Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un geste de secours qui est absolument fondamental, l'administration d'oxygène. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, toute la subtilité est dans les détails. Et bien maîtriser ces détails, ça peut littéralement tout changer. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Tout part de cette question. L'hypoxie. C'est un peu l'ennemi invisible contre lequel on se bat en urgence. Si on comprend bien ce que c'est, on comprend toute la logique de l'intervention qui suit. Alors, voilà notre feuille de route pour tout clarifier. D'abord, on va parler de l'urgence, l'hypoxie. Ensuite, on verra la réponse qu'on y apporte. Puis, on passera au concret avec le matériel. On abordera la règle d'or à ne jamais oublier. Et enfin, la cible à atteindre. Allez, c'est parti. On plonge directement dans le vif du sujet. L'urgence, c'est quand le corps, notre incroyable machine, se retrouve à court de son carburant essentiel, l'oxygène. Pour faire simple, l'hypoxie, c'est quand nos tissus ne reçoivent plus assez d'oxygène. C'est un peu comme si le moteur de notre corps commençait à s'étouffer. Et ça, nos cellules n'aiment pas du tout, surtout celles du cerveau qui sont très très gourmandes. Alors concrètement, quand est-ce qu'on doit agir? Les situations sont assez claires. Une détresse respiratoire ou circulatoire, évidemment. Une intoxication, un accident de plongée. Ou plus simplement, quand l'oxymètre nous dit que la saturation en oxygène, la SpO2, passe sous la barre des 94%. Attention, petit cas particulier mais très important. Pour une personne qui souffre d'insuffisance respiratoire chronique, ce seuil est plus bas, à 89%. C'est un détail crucial à retenir. Bon, face à ce manque, la réponse semble logique. Et elle l'est, c'est l'oxygénothérapie. L'idée, c'est de venir compenser ce que le corps n'arrive plus à faire tout seul pour protéger ce qu'il y a de plus précieux. Et oui, le but numéro 1, c'est lui, le cerveau. Il consomme une quantité phénoménale d'oxygène. Si on le prive de son carburant ne serait-ce que quelques minutes, les dégâts peuvent être irréversibles. Donc, quand on administre de l'oxygène, on pense d'abord et avant tout à protéger le cerveau. Allez, on passe à la pratique. On ne peut pas travailler sans les bons outils. Et en la matière, on a plusieurs options dans notre boîte à outils de secouriste, chacune adaptée à une situation bien précise. Voilà l'artillerie lourde, le masque à haute concentration, ou MHC. C'est notre solution pour les situations graves. Grâce à son petit sac, son réservoir, on peut envoyer des concentrations d'oxygène très élevées. Par contre, il y a une règle d'or avec lui, jamais, au grand jamais, en dessous de 6 litres par minute. Sinon, la victime risque de respirer l'air qu'elle vient d'expirer, et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Pour des besoins un peu moins urgents, on a deux autres options plus légères. Le masque simple pour des concentrations moyennes et les lunettes à oxygène. Celles-ci sont bien plus confortables et parfaites pour un petit coup de pouce sur la durée, typiquement pour nos fameux insuffisants respirateurs chroniques. Ce tableau, c'est un peu notre anti-sèche. Il nous donne les débits, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on envoie l'oxygène. On voit bien la différence de philosophie. Avec le masque à haute concentration, on démarre très fort, à 15 litres par minute, alors qu'avec les lunettes, on est dans la finesse, on commence tout doucement à 1 ou 2 litres par minute. On part toujours du débit initial et ensuite on ajuste. Et on arrive maintenant au point le plus subtil, le cœur du réacteur. L'oxygène, il faut le voir comme un médicament. Et comme pour tous les médicaments, le secret, c'est le dosage. L'erreur serait de penser plus j'en mets, mieux c'est. En fait, c'est tout le contraire. Cette phrase, elle résume absolument toute la philosophie moderne de l'oxygénothérapie. C'est un jeu d'équilibriste. On doit corriger le manque, l'hypoxie, mais sans jamais tomber dans l'excès, l'hyperoxie. C'est vraiment ça le principe fondamental. Mais pourquoi c'est dangereux, trop d'oxygène? Eh bien parce qu'un excès peut avoir des effets pervers. Il peut par exemple contracter certains vaisseaux sanguins et créer des molécules qui sont toxiques pour nos cellules. Pour quelqu'un dont le cœur ou le cerveau est déjà en souffrance, comme après un AVC, ça peut en fait aggraver les choses. Voilà la procédure étape par étape. C'est une séquence logique. On ouvre la bouteille, on branche, on règle, on pose, on ajuste et on surveille. Mais l'étape qui a tout changé, c'est la numéro 5. Ajuster le débit. On n'est plus dans une procédure figée, on est dans une intervention dynamique. On s'adapte en permanence. D'accord. Mais ajuster, ça veut dire quoi? On ajuste par rapport à quoi? Il nous faut un objectif, une cible claire et mesurable. Et cette cible, c'est la saturation en oxygène, notre fameuse SpO2, qu'on lit en continu grâce au petit capteur au bout du doigt. Et voici nos cibles. Pour la grande majorité des victimes, on va viser une saturation entre 94 et 98%. Mais attention, souvenez-vous de notre patient insuffisant respiratoire chronique. Son corps est habitué à fonctionner avec moins d'oxygène. Si on le pousse trop haut, on peut perturber son système. Donc pour lui, la cible est différente, plus basse, entre 89 et 94%.
Allez, si on ne doit retenir qu'une chose, c'est cette fourchette. 94 à 98%. C'est la zone de confort, la zone d'efficacité qu'on cherche à atteindre. Pas 100%, non, juste ce qu'il faut. C'est la parfaite illustration de cette recherche du juste équilibre. On termine sur cette réflexion. L'approche a radicalement changé. On est passé d'une logique du maximum à une logique de précision. Le but, ce n'est plus d'inonder la victime d'oxygène, mais de lui apporter, tel un tireur d'élite, la dose exacte dont elle a besoin pour revenir dans la bonne zone. C'est une petite révolution silencieuse. Et ça nous interroge sur l'évolution des soins en général, non ? Aller toujours plus vers la précision, vers le sur-mesure, c'est une piste intéressante. Merci de nous avoir suivis.